Semaines, parfois pendant des mois. Deux personnes échangent. Messages, photos, vidéos, stories, likes, commentaires. Peu à peu, une image se construit, une représentation mentale, un visage, une silhouette, une présence. Puis arrive le rendez-vous, le moment où le numérique rencontre le réel. Et c'est là que tout se joue. L'être humain n'achète pas seulement une apparence. Lorsqu'une personne découvre quelqu'un en ligne, elle ne regarde pas seulement une photo. Son cerveau construit une attente, une cohérence, un ensemble. Il imagine une voix, une démarche, une énergie, une présence physique. Tout cela à partir des informations disponibles. Le problème apparaît lorsque ces informations sont très éloignées de la réalité. Le choc silencieux. La plupart du temps, personne ne dit « tu ne ressembles pas à tes photos ». Pourtant, le cerveau l'a déjà remarqué. En quelques secondes, il compare ce qu'il attendait, ce qu'il voit. Et lorsque l'écart est important, une tension apparaît. Pas forcément sur la beauté, sur la cohérence. Le véritable sentiment. Beaucoup pensent que la déception vient de l'apparence. Souvent, ce n'est pas le cas. Le sentiment le plus fréquent est plutôt « pourquoi avoir caché cela ?» Car une personne peut parfaitement accepter quelques kilos de plus, des cicatrices, des boutons, des rides, des imperfections. Mais elle accepte plus difficilement la sensation d'avoir été induite en erreur. La confiance commence avant la rencontre. La confiance ne naît pas au restaurant. Elle ne naît pas devant un café. Elle commence bien avant, au moment où l'on présente une image de soi. Lorsque cette image est fidèle au réel, la rencontre confirme. Lorsque cette image est très éloignée du réel, la rencontre corrige. Et une correction brutale peut fragiliser la confiance dès les premières minutes. Les kilos invisibles. C'est l'un des exemples les plus fréquents. Certaines photos sont prises sous un angle précis, masquent certaines proportions, utilisent des filtres ou des cadrages avantageux. Résultat, le cerveau de l'autre personne imagine une silhouette différente. Puis la réalité apparaît. Le problème n'est pas le poids. Le problème est l'écart entre la projection et le réel. Les imperfections que personne ne voit en ligne. Dans le monde réel, la peau a une texture, le visage a des marques, le corps raconte une histoire, une cicatrice, une tache, une ride, un bouton, une fatigue. Tout cela fait partie de l'expérience humaine. Mais les réseaux ont parfois créé l'illusion qu'un visage devait être parfaitement lisse pour être montrable. Le paradoxe moderne. Plus quelqu'un modifie son image pour être accepté, plus il risque de compliquer le moment où il devra être vu tel qu'il est. Car aucun filtre ne s'assoit à la table. Aucun filtre ne marche dans la rue. Aucun filtre ne serre une main. À un moment donné, c'est toujours la personne réelle qui se présente. L'expérience du cerveau humain. Le cerveau adore la cohérence. Quand l'image en ligne et la réalité correspondent, il se détend. Quand elles sont très différentes, il cherche une explication. Cette recherche d'explication peut détourner l'attention de tout le reste. La personnalité, l'humour, l'intelligence, les valeurs. Parce qu'une partie de l'esprit est occupée à résoudre l'écart. La vraie question. Pourquoi avons-nous parfois si peur de montrer le réel? Pourquoi une cicatrice devrait-elle être cachée? Pourquoi quelques kilos devraient-ils être effacés? Pourquoi un visage normal devrait-il être corrigé avant d'être présenté? À quel moment avons-nous commencé à croire que l'authenticité avait besoin d'une autorisation numérique? Le plus grand risque. Le plus grand risque n'est pas de décevoir l'autre. Le plus grand risque est de s'habituer à une version artificielle de soi-même. Parce qu'à force de la regarder, on peut finir par oublier que la vraie personne mérite aussi d'être vue. Conclusion. Un rendez-vous n'est pas seulement une rencontre, c'est une confrontation entre une attente et une réalité. Et lorsque la réalité ressemble à ce qui a été montré, la confiance peut grandir naturellement. Mais lorsque l'écart devient trop important, la question qui flotte dans l'air n'est pas toujours « Est-ce que cette personne me plaît ?» Parfois, c'est simplement « Pourquoi n'ai-je pas rencontré cette version dès le départ ?»